Salut, c'est Monsieur Greux. Aujourd'hui on va parler sécurité internet parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de technologie, de smartphones, de produits, on parle assez peu de logiciels et on parle surtout assez peu de sécurité. Donc l'idée aujourd'hui ça va être de vous parler de sécurité. C'est une vidéo qui est en partenariat avec XVPN pour justement vous parler du VPN, de l'intérêt d'utiliser un VPN. Est-ce que c'est intéressant, oui ou non? À quoi ça sert un VPN? Je sais pas vous, moi j'en ai beaucoup entendu parler avant de vraiment m'y intéresser. Et au final, je me suis rendu compte qu'avoir un VPN, ça pouvait vraiment avoir un sens, ça pouvait être vraiment intéressant. Et ça, je vous en parle tout de suite. VPN, ça veut dire Virtual Private Network. En français, réseau privé virtuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous surfez sur internet, vous laissez forcément des infos ci et là qui peuvent être collectées. Surtout lorsque vous surfez sur un réseau public, lorsque vous êtes par exemple dans un restaurant, vous utilisez le Wi-Fi d'une municipalité ou quelque chose comme ça, un Wi-Fi ouvert, des personnes mal intentionnées, des hackers peuvent intercepter assez facilement toutes vos données, c'est-à-dire vos emails, vos données de carte bancaire, vos mots de passe, et que sais-je encore. Et d'une manière générale, même lorsque vous surfez chez vous dans un hôtel sur des connexions sécurisées, vos données peuvent toujours être interceptées par votre fournisseur d'accès, par des hackers, par le gouvernement. Enfin après, on va pas rentrer dans la paranoïa, mais c'est vrai que vos données personnelles peuvent être assez facilement, bon dès lors qu'on s'y connaît quand même, hein, c'est pas donné à monsieur et madame tout le monde, mais vos données peuvent être assez facilement récupérées. Vous pourrez me dire quel est l'intérêt que quelqu'un regarde vos emails, c'est une conversation privée, c'est pas forcément une question de business, pas forcément être compliqué ou embêtant, mais dites-vous bien au niveau du raisonnement, est-ce que vous auriez envie que quelqu'un ait accès à votre journal intime et accès à vos courriers, même s'il peut rien en faire? C'est toujours embêtant. L'idée, justement, au contraire, c'est de protéger ces données, de les crypter, de les rendre inaccessibles par le biais d'un VPN. L'idée du VPN, c'est vraiment de sécuriser vos données, pas pour que vous puissiez faire des choses délictueuses, que vous alliez pirater, que vous alliez regarder du contenu qui est complètement illicite internet, des choses comme ça. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée au contraire, c'est de vous protéger, de protéger vos données personnelles et de protéger plus globalement votre vie sur internet. Avec un VPN, vous allez gagner un anonymat en ayant une autre adresse IP que celle de votre fournisseur d'accès, gagner en sécurité en cryptant vos données. Ça vous permet de contourner la censure dans certains pays du monde et de pouvoir naviguer sur des sites qui sont interdits. Et vous allez aussi gagner en liberté parce que vous aurez accès à des sites qui sont bloqués avec votre adresse IP. Je pense notamment à Netflix avec tout le contenu américain qui est distribué uniquement pour les US. Vous n'y avez pas accès parce que vous avez une adresse IP française. Grâce à des solutions de VPN comme XVPN, vous pourrez avoir accès à ce contenu sans aucune restriction. Et ça, c'est plutôt cool. Idem Canal+, TF1 ou même pendant des grands matchs comme la Coupe du Monde de football, il y a des problématiques de droit de retransmission d'un pays à l'autre. Si par exemple vous êtes en France, vous voulez regarder des matchs diffusés uniquement sur des chaînes cryptées payantes, vous pouvez par exemple les choper sur des chaînes belges qui elles ne bloquent pas, sauf qu'avec votre adresse IP, ça ne fonctionne pas. Et là pour le coup avec une solution comme XVPN, vous pouvez sans aucun problème. En gros avec un serveur VPN, toutes les données qui vont partir et arriver de votre ordinateur jusqu'à un site distant sont dans une espèce de tunnel où tout est encrypté et on n'a pas accès à l'extérieur. Donc pour le coup, vous êtes vraiment tranquille. Il existe différents types de VPN. Je vous prends l'exemple de XVPN. Il y a un service gratuit et un service payant. Avec un service gratuit, vous allez avoir de la sécurité et de l'anonymat à minima. À minima, pas parce que le service n'est pas correct, mais juste parce que en termes de bande passante, en termes de serveur, ça va être moins performant, vous risquez d'avoir de la latence, ça peut aussi être un petit peu embêtant. Par contre, il existe des solutions payantes. Avec des solutions payantes, vous allez avoir différents serveurs qui vont être placés dans le monde entier, dans plus de 25 pays, avec une connexion ultra rapide. Ça, forcément, ça va changer un peu la vie. Parce que si vous gagnez en sécurité et que de l'autre côté ça rame, ça va rapidement vous saouler et vous allez rapidement arrêter. Comme je vous le disais, vous avez aussi des serveurs dédiés pour le streaming comme Netflix, comme Amazon Prime, sans géobloc. Ça vous permet d'avoir accès à du contenu que vous n'auriez pas autrement avec l'adresse IP de votre pays. Vous pouvez choisir votre technologie avec plus de 7 tunnels de sécurité différents. Et puis ce qui est aussi intéressant avec cette solution, c'est que vous avez accès à un service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc si vous avez un problème, vous aurez toujours quelqu'un pour répondre à votre question. Une solution comme XVPN fonctionne aussi bien sur un smartphone, sur une tablette que sur un PC, iOS, Android, Windows, Mac, Chrome et Linux. C'est vraiment hyper important de se protéger. Il existe plein de solutions. L'idée, c'est de trouver celles qui vous correspondent le mieux, qui vous valent mieux. Mais l'idée, à mon avis, l'idée première de ce genre de choses, c'est vraiment d'avoir déjà conscience qu'il y a des risques sur Internet. Je dis pas ça pour rendre les gens parano et puis pour vous dire attention, tout le monde est là, tout le monde vous surveille. Vous n'aurez peut-être, probablement jamais de problème. Peut-être que vos données bancaires ne seront jamais récupérées. Mais imaginez que vous surfez sur un Wi-Fi public, que vous êtes en train d'acheter un billet de train, quoi que ce soit, que vous avez un pirate à proximité qui est justement en train d'essayer de récupérer des infos, vous êtes susceptible d'être piraté ou du moins que vos données soient interceptées. Donc il faut avoir conscience de ça, il faut savoir que ça existe. Après vous pouvez aller sur une solution comme le VPN, oui ou non. C'est important de faire ses choix en connaissance de cause. Comme je vous le dis, il existe plein de solutions.
À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Et dites-moi vous, est-ce que vous avez déjà eu accès à des services comme du VPN? Est-ce que tout de suite vous regardez cette vidéo en utilisant un service de VPN? Est-ce que pour vous c'est intéressant? Est-ce que vous voyez vraiment le bénéfice? Est-ce que vous y avez déjà pensé et vous ne l'avez jamais fait? Est-ce que vous ne connaissiez pas du tout la solution VPN? Et est-ce que ça vous paraît intéressant et pertinent? Marquez-moi tout ça en commentaire parce que c'est intéressant de pouvoir se rendre compte où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Essayez de se rendre compte par rapport à vous tous. Est-ce que vous êtes plutôt informé là-dessus? Est-ce que vous êtes plutôt sensibilisé? Ou alors globalement pas trop? Je vous invite comme d'hab, bien sûr, à me laisser des jolis pouces. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des jolis pouces, à vous abonner et puis à marquer toutes vos questions, suggestions, interrogations directement en bas en commentaire. Merci à vous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez sages. Ciao!